Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout c'est la toute dernière vidéo de cette série Un jour un arrondissement puisqu'aujourd'hui on va visiter ensemble le 20e. J'en reviens pas qu'en 6 mois on ait quand même visité ensemble tous les arrondissements de Paris. Franchement, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé toute cette série vidéo. J'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Dites-moi aussi en commentaire quel est l'épisode que vous avez préféré et l'arrondissement que vous avez préféré. Parce que je pense qu'à la rentrée, je vais encore décliner toute cette série et ces concepts autour de Paris. Je vais bien évidemment pas m'arrêter là dans tous les tests que je vais faire et les visites. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses à aller voir dans le 20e parce que c'est un arrondissement qui est assez grand, enfin très allongé. Donc on va beaucoup bouger. En plus aujourd'hui il fait 33 degrés. Donc je pense que je vais mourir de chaud. Mais j'ai très hâte de vous emmener voir tout ça. Donc écoutez, c'est parti. Pour commencer la journée, je viens de descendre au métro Belleville et on va aller rue de Noyer pour aller voir deux choses. Alors normalement c'est une rue qui est entièrement street art et en plus il y a une des meilleures boulangeries de Paris parce qu'elle a remporté l'émission La meilleure boulangerie de France, quelque chose comme ça. Donc on va aller tester quelque chose là-bas parce que j'ai très faim. En vrai, elle est super originale cette rue, j'avais jamais vu ça. Et la boulangerie, ça s'appelle Le Petit Grain. On va aller voir. Les amis, alors je viens de sortir de la boulangerie, j'avoue je m'attendais pas à ça. En fait c'était tout petit et il y avait vraiment très peu de choix. En fait ils sont vraiment spécialisés dans le pain et pas forcément dans les viennoiseries et encore moins les pâtisseries. Mais du coup j'ai pris un kouign-amann aux noix de pécan, j'ai très hâte de goûter. Parce que vous connaissez mon amour pour les kouign-amann que j'ai testé de partout. Alors du coup voilà à quoi ressemble mon kouign-amann. En fait, il est aux noix de pécan, aux noix et aux 4 épices. Donc ça sent très fort un peu le pain d'épices. Écoutez, on va tester. Eh bien, écoutez les amis, c'est excellent. Alors, je vous avoue, ça n'a pas trop un goût de kouign-amann, mais je dirais plus une genre de brioche aux noix de pécan. C'est assez moelleux à l'intérieur, c'est très bon. Et juste au bout, on a pas de Belleville à l'intérieur. Et maintenant, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour au parc. On est du coup au parc de Belleville. Je n'y suis jamais allée. Apparemment, il y a une très belle vue parce que c'est tout en hauteur. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Bon les amis, je viens de faire un petit tour dans le parc. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais pas du tout à l'aise. Alors déjà, en fait, c'était vraiment pas très beau. Franchement, je vous conseille pas d'y aller. Je sais pas, dites-moi comment ça vous y êtes déjà allé, mais j'ai trouvé ça vraiment, c'était pas... Il y avait pas de fleurs, c'était pas du tout entretenu, enfin, pas du tout un beau parc à voir comme j'ai l'habitude de vous montrer. Et honnêtement, c'est la première fois que j'ai trouvé ça vraiment pas hyper safe. Genre, je me sentais pas du tout à l'aise. Étant donné que là, aujourd'hui, ce matin, je suis toute seule.
J'avoue, c'était pas du tout agréable de se balader là-bas. Et même globalement dans le quartier depuis ce matin, en fait, il y a des endroits qui sont beaux, mais je trouve pas ça du tout agréable de se balader. Franchement, je vous avoue, c'est la première fois dans un des arrondissements de Paris que je pense ça. Donc écoutez, on va aller voir dans tous les cas ailleurs. Parce que là, je vais reprendre le métro et on va aller direction Alexandre Dumas. Les amis, je viens de changer d'endroit, je suis descendue à Alexandre Dumas. Alors cette fois-ci, on est beaucoup plus proche du 11e arrondissement, notamment de la rue de Charonne. Si vous vous souvenez, je vous mettrai le lien d'ailleurs du vlog du 11e arrondissement qui était vraiment super. Et donc pour vous situer, on est juste à côté du Père Lachaise. Alors on va pas y aller aujourd'hui parce que je trouve ça un peu glauque d'aller là-bas et de vous filmer ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Père Lachaise, c'est un cimetière où en fait il y a beaucoup de très grandes personnalités françaises qui sont enterrées là-bas. Mais bon, ça reste un cimetière. Je trouve que je vais pas aller filmer ça sur YouTube. Mais si vous avez envie d'aller voir ça, c'est quand même un des très gros sites touristiques du 20e arrondissement. Maintenant, je voulais vous emmener dans un musée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas testé un nouveau musée. Et là, c'est l'espace Monte Cristo, dans la rue Monte Cristo, tout simplement, à côté du coup de l'arrêt de métro. Écoutez, c'est de l'art contemporain. On va aller voir, je sais même pas si c'est payant ou si c'est gratuit. On va aller voir tout ça ensemble. De la sculpture contemporaine. Franchement, coup de cœur absolu pour ce musée. Du coup, c'est entrée libre et gratuite. C'est même ouvert le dimanche, c'est ouvert tous les jours de la semaine. Je peux que vous recommander de venir ici, c'est hyper bien. En plus, vous avez des petits patios extérieurs hyper apaisants et j'ai découvert plein de trucs. Enfin, franchement, moi j'adore. Les amis, du coup, vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour ce musée que je viens de faire. Je vous recommande vivement d'y aller. Et juste à côté, je viens de passer à côté d'une église hyper étrange, enfin, avec une architecture très différente. J'ai jamais vu ça, faut que je vous montre. C'est assez marrant, là je suis dans une rue où il n'y a que des petites impasses et des petites rues toutes mignonnes, toutes vertes, etc. Ça change beaucoup de là où j'étais avant. Mais en tout cas c'est très sympa et très agréable de se balader ici. Les amis, je viens de rentrer, c'est donc l'heure du débrief de cette journée dans le 20e arrondissement. Alors comme vous l'avez vu,
j'étais pas emballée. Je crois que c'est la première fois vraiment que je suis déçue un peu des endroits que je vais visiter. J'ai commencé par Belleville. C'est vrai que j'ai pas trop aimé l'ambiance, etc. J'ai pas trouvé ça particulièrement beau. Et surtout le parc, très déçue du parc de Belleville. Donc honnêtement, si vous avez l'habitude d'aller là-bas, partagez-moi vos bonnes adresses, enfin où sont un peu les bons endroits dans le quartier, les endroits cool pour sortir, etc. Parce que c'est vrai que j'ai vu la petite boulangerie, j'ai repéré un petit café, mais franchement, c'était pas fou comparé à ce que je peux voir d'habitude ou les petits endroits sympas que je trouve. Donc j'avoue que j'étais un peu déçue, mais comme je vous avais dit, le 20e c'est quand même très grand. Et donc quand je suis allée tout au sud, plus direction Nation, direction rue de Charonne, là c'était très sympa à Alexandre Dumas, notamment le musée, que vraiment je pense que ça a été mon coup de cœur de la journée, cet endroit. Et c'était quand même beaucoup plus mignon. Donc voilà, mais honnêtement, je dirais que je suis déçue de finir comme ça, mais c'est pas du tout mon arrondissement préféré. En tout cas, je suis super contente d'être venue à bout de cette série de vidéos. J'espère que vous avez découvert plein de trucs parce que moi j'ai vraiment découvert Paris d'une toute autre manière. Mais ça ne s'arrête pas là parce que je vais vous prévoir une petite surprise, parce que si vous connaissez bien Paris et que vous avez regardé toutes les vidéos, il y a un endroit que je n'ai pas fait. Et ça va faire parce que je l'ai fait volontairement parce que je veux en faire une vidéo à part entière. Donc il y a un endroit dans Paris que je ne vous ai jamais montré alors que c'est hyper connu et il y a beaucoup de choses à faire. Et donc ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc ce sera un peu un épisode à part parce qu'en fait cet endroit est à mi-chemin, est à mi-chemin entre plusieurs arrondissements de Paris. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'en faire une vidéo dédiée plutôt que de l'incorporer à un des arrondissements auquel il appartient. Donc essayez de deviner déjà en commentaire de quoi je parle, où je vais, mais je pense que ça va beaucoup vous plaire. Et après, pendant l'été, écoutez, il y aura plein de vidéos, plein de vidéos de vacances, dont une que j'ai déjà tournée parce que je suis déjà partie en vacances quelques jours et le vlog sortira très bientôt. Et j'ai plusieurs autres voyages que je compte bien vous filmer absolument, donc vous aurez ça pendant l'été. Et je pense qu'ensuite les vidéos sur Paris reprendront en septembre parce que j'ai beaucoup d'idées et je pense que ce sera le moment parfait pour vous montrer tout ça. En tout cas, dites-moi ce que vous voulez voir, ce que je voulais que je teste, que ce soit à Paris ou ailleurs, étant donné que je vais beaucoup bouger cet été. J'écoute toutes vos suggestions. Et en attendant, pour ne pas louper le tout dernier épisode exclusif de la semaine prochaine, je vous invite à vous abonner et à me dire toutes vos petites suggestions dans les commentaires. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la petite vidéo surprise.